sert les invités d'abord. Hein. Bien sûr. Les règles de bienséance. Exactement. Donc là, on est là pour parler. Ah bah voilà, c'est moi, Mario Pendu. C'est ça. On gâche pas surtout. Non. On laisse la bouteille en évidence. Exactement. C'est l'instant promotion. Elle a bien servi. Donc on va parler cochonaille aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que on est dans le pays du cochon. Dans le pays du cochon. Le pays de la charcuterie. Voilà, on va parler de choses qui se mangent. On va parler de Mochi Mochi Pork. Qui se mange aussi. Qui se mange, dont t'en as bouffé. Oui. Et en plus, je l'ai voulu. Et tu l'as voulu. Et c'était... C'était gras. C'était gras. C'était gras. On va essayer de pas être trop gras quand même ce soir. Non, pas graveleux en tout cas. Pas graveleux, voilà. Donc, Mochi Mochi Pork, c'est un shmup de Kev, sorti en 2007. C'est ça. Qui fait partie de ces Kev un peu bizarres qui ont été faits par ce bon vieux Yagawa. Voilà, qui vient de chez Raising. Chez Raising. Voilà, l'éditeur de l'ombre. Représente. L'éditeur de l'ombre. L'éditeur de l'ombre. Que certains, peut-être 10 en France, n'ont pas oublié. Certains quoi? Peut-être une dizaine de personnes n'ont pas oublié cet éditeur en voilà. France. C'est ça. Les autres en ont entendu vaguement parler, mais ils ont aussi entendu qu'il fallait surtout pas jouer aux jeux qui ont été faits par Raising, parce que... c'est des jeux un peu flippants, ouais. Bah, il y a un certain encouragement au suicide, en tout cas. Et il y a la complexification des choses, alors que tout pourrait être simple. Oui. Qui ne va pas de pair avec l'équilibre personnel. Et comme je disais, beaucoup de parts d'ombre. Très peu de choses sont expliquées. C'est ça. Mais on va essayer quand même d'en savoir un peu plus dans la petite présentation qu'on vous a préparée. Voilà, tout à fait. Avec quelque chose qui sera pas à tendance scientifique, mais à tendance plutôt empirique, puisqu'il y a défaut d'informations claires et certainement aussi de recherche de ma part pas toujours poussée. J'ai essayé de comprendre sur le tas. Et c'est les jeux un peu critiques. On va transmettre ça. Bon. Présentation. Allez, on met le pulsar au niveau 5 avec implosion subsonique. Quoi? Contente-toi de tirer sur cette merde quand je dirai 3. 1, 2, 3. Mochi Mochi Pork se joue avec 3 boutons. Le bouton A, c'est le tir normal. Quand on tire sur des ennemis volants et qu'on les détruit, ceux-ci lâchent pour l'essentiel des cochons parachutistes qui sont automatiquement attirés par le personnage quand il est proche d'eux, et à la marge des items P. Ramasser des items P augmente en 3 étapes la puissance de tir et de l'art d'attaque. Quand on tire sur des ennemis terrestres et qu'on les détruit, ceux-ci lâchent uniquement des cochons qui marchent au sol. Il faut passer dessus pour les ramasser. Récupérer des cochons augmente la barre de l'art d'attaque. Le bouton B, c'est justement la barre d'attaque. On peut l'utiliser dès que la barre de l'art d'attaque est un minimum rempli, même d'1 millimètre. Sa puissance augmente avec celle du tir principal. Quand on dégomme des ennemis avec la barre d'attaque, ceux-ci libèrent une ou plusieurs médailles qui flottent dans l'air et tombent vers le bas de l'écran. De plus, le déclenchement de la barre d'attaque a un effet physique sur le personnage. Son arrière-train grossit, sa vitesse ralentit et il n'attire plus les cochons parachutistes. Pour attirer alors les cochons mais aussi les médailles, il faut arrêter la barre d'attaque et appuyer sur le bouton A. Pratique, mais à chaque fois la barre de l'art d'attaque se videra immédiatement d'environ un quart de sa valeur maximale. Si la barre de l'art d'attaque est vide mais qu'on appuie quand même sur le bouton B, le tir devient une sorte de tir normal concentré en une ligne droite, traversant tout et dont la puissance de feu semble à peine plus conséquente que le tir classique. Les ennemis au sol, quant à eux, outre les médailles qu'ils éjectent, laissent aussi des items B quand ils sont détruits avec la barre d'attaque. Ces items remplissent la jauge de bombes. Les bombes s'utilisent avec le bouton C, et il faut différencier la grosse bombe de la petite bombe. Quand on remplit la jauge de bombes, on obtient une nouvelle grosse bombe, et la jauge repart à 0. À l'utilisation, celle-ci fait apparaître un mecha qui balance une attaque détruisant les ennemis et leurs tirs. Les ennemis et les tirs sont alors convertis en cochons. Plus il y a de trucs à convertir, et plus la grosse bombe va durer longtemps. La petite bombe ne peut être déclenchée que lorsque le joueur ne dispose plus de grosses bombes. Il faut également que la jauge de bombe soit un minimum remplie, même d'1 millimètre.
Le personnage lance alors de petits projectiles, plus ou moins nombreux suivant le remplissage de la jauge. Ces projectiles font disparaître les tirs ennemis sur leur passage. De plus, le personnage dispose alors d'un court temps d'invincibilité entre 1 et 3 secondes. Dans le feu de l'action, un son particulier permet de reconnaître son utilisation. L'essentiel du scoring repose sur la collecte de médailles, comme dans de nombreux shoots estampillés Rising. Dans Muchi Muchi Pork, on les fait apparaître en détruisant les ennemis avec la larre d'attaque. La valeur des médailles commence alors à 100 points. On augmente cette valeur par palier, 100 points, 200 points, 300 points, etc. Puis 1000 points, 2000 points, 3000 points, etc. jusqu'à 10 000 points. Pour augmenter la valeur des médailles, il faut absorber toutes les médailles à l'écran, puis en faire apparaître de nouvelles. Maximiser le score repose donc sur 2 préalables, atteindre le palier des 10 000 points le plus rapidement possible, et le bloquer jusqu'à la fin du jeu, donc ne pas casser la chaîne de médailles. La chaîne de médailles est cassée quand la dernière médaille disparaît de l'écran. Si on casse la chaîne en ayant une valeur en milliers, on redescend à la centaine correspondante. Par exemple, si les médailles avaient une valeur de 4000 points, on redescend à 400 points. Et si la valeur des médailles était en centaines, on repart à la valeur de base, donc 100 points, ce qui occasionne une perte de quelques millions potentiels le temps de remonter la pente. Mais il existe 2 autres manières de faire des points en ramassant des bonus. Une fois que l'armement maximal est atteint, ramasser des items P rapporte 5000 points par item. On peut alors les faire apparaître en usant de la larre d'attaque pendant une bombe. D'autre part, une fois que la barre de larre d'attaque est remplie à son maximum, l'absorption de cochons rapporte 1000 points par cochon. Ils apparaissent en masse quand on utilise une bombe. Spécificité assez classique dans de nombreux shoots Rising, les extendent infinis par palier de score. Dans Muchi Muchi Pork, elles se débloquent tous les 10 millions de points. Mais attention, le joueur ne peut pas stocker plus de 5 vies, il faut donc savoir se suicider dans les passages clés. Et perdre une vie permet au joueur de continuer avec une barre de larre d'attaque remplie d'environ un tiers et aussi 2 nouvelles grosses bombes en stock. Cela peut être stratégique avant un passage clé de scoring ou de survie. De plus, tous les items P qu'on a lâchés lors de l'explosion du personnage peuvent rapporter entre 150 000 et 300 000 points. Enfin, la mort permet de faire baisser le rank, en théorie du moins. Donc toi tu joues sur la PCB du jeu. Je joue sur la PCB. Savoir qu'il est sorti sur console aussi. Ouais, il est sorti aussi sur Xbox 360. Alors la version 1.00 est plutôt fidèle à la version arcade. C'est un portage qui se veut fidèle. C'est un portage qui est critiqué, Ouais. quand même, voire très critiqué. Très critiqué parce qu'il y a des histoires de vagues ennemies qui sont pas forcément au bon endroit entre la PCB et la version console. Il y a des grosses différences comme ça, quoi. Non, sur les vagues ennemies, ça doit se situer, une fois ça c'est sûr, au stage 5, il y a peut-être un doute aussi au stage 1. Ouais. Comme j'ai pas la version 360 et que j'ai pas assez épluché les runs, Ouais. Mais suffisamment en fait pour faire des rankings séparés parce que c'est pas vraiment comparable. pour moi les rankings séparés, en tout cas sur le mode Mampuku, ils gagnent plutôt à être faits par rapport à la question de la vitesse du jeu et notamment D'accord. à la non-présence de certains ralentissements Ah oui, c'est-à-dire que dans la version 360. version 360 1.0, elle est censée être fidèle, mais il y a des ralentissements en moins. Il y a des ralentissements en Donc moins. elle tourne plus vite. Voilà. Peut-être qu'elle tourne plus vite, mais ça là-dessus je suis globalement, moins sûr de ouais. moi. Mais sur la question des ralentissements qui sont manquants, ça paraît un peu Ouais. plus clair. Après, il y a aussi une manière de jouer le jeu qui, je pense, peut créer des ralentissements ou au contraire se retrouver complètement démoli par la vitesse, Ouais. suivant qu'on joue Ah ouais. en haut, très près des ennemis, qu'on fasse peut-être apparaître plus par terre, enfin j'en sais rien. Je pense qu'il y a des conditions qui font qu'on peut ralentir en jouant bien, mais ce qui est certain, Mais c'est que pas dans les l'ex- mêmes que sur la PCB, quoi. bah, D'accord. sur certaines explosions de boss qui lâchent des patterns, là c'est flagrant, on n'agit pas d'une manière différente, le pattern explose, et force est de constater que sur la version 360, au moins sur les 3 premiers boss,
ça ralentit pas des masses D'accord. à ce moment-là. Donc oui, c'est pas du tout comparable de jouer sur PCB et sur version console. Donc toi, tu es sur la version PCB. Moi, je suis sur la version PCB. Tu as évoqué le mode Manpuku. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais d'abord parler du mode original. D'accord, Le mode original, c'est le mode arcade classique, D'accord. Donc, en auquel gros, la plupart des joueurs se confrontent. c'est parce que c'est le mode, tu appuies sur Start, ça démarre le mode original. Exactement, il n'y a pas pas de manipulation D'accord. pour débloquer le mode à connaître. D'accord. C'est le mode vraiment Mode basique. de base. Et ensuite, Manpuku, donc c'est un mode particulier que tu Alors, débloques. Le mode Manpuku, il faut le débloquer avec un code que je connais pas par cœur, surtout qu'il était déjà débloqué lorsque j'ai acquis la PCB, Ok, d'accord. mais qui est trouvable sur la toile centre de Oui, bien difficulté. sûr, mais c'est une manipulation qu'il faut faire, c'est encore Voilà, un truc caché. une fois, hein. faut la faire une fois, on le débloque et ensuite c'est acquis au niveau de la PCB. D'accord. Et lorsqu'on a la démo du jeu qui fonctionne, on a un ranking en mode original qui apparaît un coup sur deux et l'autre coup sur deux qui va apparaître en D'accord. mode Manpuku. Et donc, le mode Manpuku, c'est qu'est-ce qui change par rapport au Bah, mode normal? le mode Manpuku, c'est un mode original très très en colère, Ouais, vraiment très en c'est colère. très très vénère. Voilà, donc on a des comportements ennemis, notamment au niveau de la façon dont ils avoinent, qui est surdimensionné par rapport au mode original. Et puis surtout, on a des patterns suicides, quand les ennemis meurent, Ouais. qui peuvent lâcher plus ou moins de boulettes. D'accord, Et, donc ça, c'est en fait, quand tu tues les ennemis, ils font des explosions, et leurs explosions lâchent des boulettes c'est ça, supplémentaire. supplémentaires. Ce qui fait que dès le premier stage, on peut avoir des moments très très chargés à Ouais. l'écran. Et plus ça va avancer dans le jeu, et plus ça va être chargé. D'accord. Est-ce que entre les différents modes, il y a des différences, notamment au niveau de la hitbox? Alors, pas que j'ai constaté, parce que j'ai un peu pratiqué le mode original, avant de pratiquer le mode Manpuku. Pour moi, la hitbox se situe au cul du personnage, Mhm. sur une zone, je ne peux pas dire de quelle manière elle s'étend, mais en tout cas, elle laisse libre la partie du Tout corps, haut du, on tout va haut dire. du corps, en fait. Voilà, c'est c'est ça. plutôt vers l'arrière. hein. C'est plutôt vers l'arrière. Alors, réintroduire aussi le fait qu'il y a un autre mode, qui est le mode Ara-Ara, Ouais. qui lui, sur le coup, est plus clair au niveau de ses tenants et aboutissants. C'est l'accès direct au second loop du mode D'accord. original. Ah oui, parce qu'il y a des loops en plus. ouais. Parce qu'il y a des loops. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est voilà, c'est important cette histoire de loop, parce qu'en mode original comme Manpuku Ara-Ara, pardon, Mhm. on accède au second loop en faisant un omiss du jeu. D'accord. En original, c'est déjà une sacrée tannée. Ouais. Et je pense qu'ils sont pas plus de 20 dans le monde à l'avoir réussi. D'accord. En mode Manpuku, ça semble humainement impossible. D'accord. Je pense aussi que pour le mode Ara, ça oui, ne bah, l'est pas davantage. C'est pas le but en fait. Si c'est déjà le deuxième loop. Quelque part, Voilà, ouais, parce que on même s'en ils ont fout. réussi à coder un troisième loop, j'en sais rien, finalement. Ouais, d'accord. Et par contre, c'est une spécificité de la version Xbox 360. Cette version 1.00 assez décriée est par contre contrebalancée par une version 1.01. D'accord. Donc il y a une troisième version du jeu qui existe. Voilà, sur console, Sur console. pour les trois modes, qui donne plus de souplesse au niveau, on va dire, de la large d'attaque, Ouais. qu'on expliquera, enfin, Ouais, qu'on expliquait, pardon, et on a déjà eu un petit voilà, aperçu. et ouais. qui permet d'en avoir une utilisation plus fréquente, plus de ressources en fait de large D'accord, d'attaque donc c'est- pour plus se scorer. Donc là, pour le coup, le ranking est complètement différent. Enfin, le score est complètement différent. Ça donne des scores potentiellement plus élevés, puisque la large d'attaque permettant de scorer, si on peut davantage en jouir, bah forcément Ouais, on bien peut sûr. davantage être en situation de score. Et puis surtout, la version 1.01 introduit la possibilité d'aller au second loop sur le simple fait de finir le premier loop. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment Donc si on très finit le premier, différent. le Ouais. mode Manpuku, même avec 0 vie à la fin au compteur, on accédera automatiquement au second loop. D'accord, très bien. On va juste revenir sur un petit détail de gameplay avant de lancer le run. On parle de perte de chaîne de médailles. Je vais spoiler un peu, mais on va pas voir ça dans le jeu. Dans le run que tu vas présenter, tu ne vas pas perdre ta chaîne de médailles. Ben non, je suis trop bon. Mais voilà, parce que voilà, c'est trop bon. Mais par contre, est-ce que tu peux nous donner des cas de figure qui te sont arrivés dans d'autres runs, j'imagine, dans lesquels on peut perdre sa chaîne? Parce que c'est pas évident en fait de se représenter ça. Alors la condition pour perdre la chaîne, c'est que la dernière médaille sorte de l'écran, sans C'est qu'on ça, l'ait ouais. absorbée. C'est ça. Ben, Sans ça c'est la absorber. condition. Mais
à partir du moment où tu peux les absorber, comment ça peut arriver en fait? Alors les déclinaisons pour qu'on la perde. La première, c'est que C'est les cas de quand, figure type, quand on score avec la larre d'attaque, donc on fait apparaître les médailles, Ouais, tant qu'on laisse appuyer sur le bouton B, les médailles restent suspendues dans l'air et tombent. ouais, elle tombe. Voilà. Donc là, Il vraiment, faut switcher pour les absorber. c'est Donc, ça. si on switche Si pas, on oublie de switcher, qu'elles tombent ça toutes tombe. jusqu'à la dernière, donc ça c'est perdre le la chaîne de cas, médailles. classique, quoi. bah, d'autant plus classique quand elles sont suspendues dans l'air parce qu'on continue à essayer de scorer et puis qu'on meurt. Ah oui, d'accord. Et le temps que le Super personnage revienne, Ouais. parfois la dernière médaille est tombée et on C'est n'a pas eu ça. sa chance. C'est ça, d'accord. Le deuxième cas de figure, alors là vraiment qui est très rageant, c'est si on meurt pendant l'absorption des médailles et qu'il reste encore des médailles à l'écran, Ouais, il y a une sorte d'effet reverse qui fait que les médailles qui étaient attirées au moment où on meurt sont repoussées, éjectées de l'écran. Et là on n'a même Ok. pas sa chance, c'est fini. double peine, quoi. Double peine, Ok. c'est terminé, on est bien dégoûté de la vie. D'accord, donc ça peut arriver. Et alors le troisième cas de figure, qui est encore une fois très propre au shoot racing, c'est les médailles qui pop. Voilà, Ouais. tu as une médaille tout d'un coup qui apparaît à l'écran, elle vit sa vie. Et puis tu la vois pas forcément. D'accord. Ouais, Et c'est- si elle pop pendant que tu es absorbé dans une phase de survie particulièrement dure à gérer, et puis qu'elle descend et que tu l'as pas vue, Ah, et elle sort de d'accord. l'écran. C'est Et genre dans le coin de l'écran où t'es pas et voilà. voilà, d'accord. Alors c'est matérialisé par un petit cri, une sorte de cri plaintif En plus, du on personnage sur un mode Très franchement j'avais tellement d'espoir en toi et tu m'as déçu. J'aimerais connaître la traduction littérale Ouais, de d'accord. ce qu'elle dit en japonais, mais le sentiment est plutôt là, donc Ouais, on ok. s'en veut beaucoup. Ok. On va faire un tour sur les trois persos du jeu avant de lancer le run une dernière fois. J'ai envie juste d'éclater mes chats qui font du bruit en attendant. Je vais là. Ils font chier. Donc les trois persos, on a Alors les trois persos, Deux têtes. il y a Rafut, Ikuo Rafut. et Momo. Rafut. Rafut. Ah, je sais, on n'est pas sur nos lives, mais là je peux pas quand même. La foutée. Rafuté. Pardon. Moi je suis très Rafut. accent français, donc c'est Rafut. C'est marqué Rafut. Hein. C'est Rafut, c'est Mais non, Rafut. non, Rafut. Bon bah Rafuté. Ah, Rafouté à la limite, voilà. Alors je vais donner une description très sommaire, hein, parce que Oui, parce que toi t'as ta préférée. Hein. J'ai toujours joué que Momo Voilà. en original comme en Mampuku, Mhm. parce que j'ai toujours été sensible à son équilibre. Donc on va commencer par elle. Momo, c'est une vitesse de déplacement qui est très correcte par rapport à ce que le jeu peut nous infliger. C'est un tir qui a une puissance assez raisonnable aussi, Mhm. et qui est Assez un peu évasé. en ouais. étoile, un peu, voilà, exactement. Et puis c'est une larre d'attaque qui ressemble un peu à une sorte de tapis persan en mode fashion style, tout rose. C'est un gros truc bien large. Ouais, un gros truc bien large, mais qui va pas tout Qui en va haut de pas l'écran. tout au haut de l'écran. Ouais, Ouais, c'est tout ça. à fait. Ouais. Mais qui est quand même largement assez grand pour que on puisse dégommer ce qu'on a dégommé. Et qui, pareil, inflige des dégâts de façon correcte. Alors, pour faire un petit point de comparaison, pour le peu que j'ai tenté les autres personnages, elle va fouter. Elle a un shoot qui est très étroit, Ouais. qui me semble puissant, mais ça reste à creuser, et un laser, une arme d'attaque qui est en lock. Ouais, c'est les trucs jaunes qui viennent se Voilà, exactement. bloquer sur les C'est ennemis. ça. Alors c'est une Très toute autre manière de jouer. Très difficile à appréhender. Je pense qu'elle est très difficile à Ouais. appréhender, effectivement, mais qu'une fois qu'on a bien en tête sa façon de fonctionner, elle doit être certainement très intéressante d'un point de vue J'ai stratégique. jamais vu de run avec elle. En version 1.01, Dell, Ah oui. en Mampuku, la jouait tout le temps et faisait D'accord. de très belles choses avec. Donc Ok. c'est un personnage dont on peut tirer Ok. son parti. Et enfin, il y a Ikuo, c'est la bleue, c'est ça c'est la bleue. Je crois qu'en original, c'est avec elle qu'on fait les scores les plus forts. Ouais, J'ai pas vu grand chose la concernant pour le peu que j'ai vu en Mampuku. ouais, d'accord. Ikuo, c'est un personnage qui est lent, ce qui peut être en revanche très intéressant sur des questions de placement. Ouais, Voilà, mais bon, sa lenteur, je pense qu'elle permet de se placer, et puis elle est contrebalancée par une larre d'attaque absolument démentielle en termes de taille, ouais, et j'ai l'impression aussi de puissance. ouais, Et un tir normal qui est sur un système de modules ouais, c'est ça. qui se c'est déplace avec nous. Des options en trace comme dans Gradius. Oui, et comme pour revenir sur du vertical, comme dans V5, Oui, oui. sur Oui, la bah, version, je ça. crois, je ne sais plus comment Mais- elle s'appelle, mais elle fait ça aussi, ouais. Mais par contre, il y a un truc, moi, qui me gêne beaucoup dans Muchi Muchi Pork, c'est le délai qui est différent Dans le déclenchement de la larre d'attaque.
et qui, moi, m'empêche de jouer correctement à ce jeu, complètement. Et c'est un truc qui est différent entre chaque personnage, Ouais. et moi, comme j'ai pas suffisamment joué, j'ai pas de personnage attitré, ça me nique tous mes timings. Combien de fois je vais au corps à corps et je meurs parce que l'alarme d'attaque s'est pas déclenchée. Parce qu'il y a ce décalage. Bah Ouais. alors, c'est particulièrement vrai pour Ikkyo, et Ouais. c'est ce qui fait que je m'en suis Ouais. désintéressé assez D'accord. rapidement, parce que ça me frustrait en fait. Oui, c'est Je très pense que frustrant, je persévérant, confirme. voilà, on apprend les timings à mon avis Ouais. à force de le pratiquer, mais comme Ouais. c'est frustrant, on a envie d'arriver sur quelque chose, Ouais, on a un envie personnage d'un plus simple. truc qui dégomme. Tout à fait. Donc voilà, donc toi, c'est Momo Moi, c'est Momo, ouais. en Manpuku, C'est sur PCB. C'est Momo en beaucoup sur PCB. Donc c'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est l'idée. très bien. Eh ben, allons voir ça. Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et nous voilà. Alors, ce début de partie, moi je l'ai déjà vu fait avec le tir concentré du lard d'attaque. Oui, Pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai cru comprendre que c'était avantageux. bah en fait, c'est par mes connaissances. Je l'ai D'accord. vu aussi. J'ai moins intellectuellement parlant pas compris l'avantage que ça Ouais, représentait. ouais, j'ai pas compris exactement. non Donc plus, je fais mais- pas, j'ai pas l'impression Ok. que ça fasse une différence D'accord. importante en scoring, donc voilà, je m'en passe. D'accord. Non, ce qui est très important dans le premier stage, c'était vraiment de monter la chaîne de Ouais. médailles le plus possible. Donc tu fais des très courtes sessions de l'art d'attaque, on voit. Hop. Voilà, Tu et le- surtout tu j'essaie commences très toujours de ménager un cochon en l'air ou au sol qui va me permettre de re-remplir la jauge juste pour redéclencher Ouais, l'arme ouais. d'attaque et donc augmenter d'un cran la chaîne de valeur médailles. la valeur des médailles. C'est ça. Et effectivement, c'est le challenge de ce premier stage, c'est de réussir à avoir la chaîne à 10 000 avant le train. Ah oui, oui, C'est oui, ça, oui, hein. oui. Bien avant le train. Toi, tu... Bien avant le train si possible. Ouais, ok. Bah, le Nous plus jouons- possible, Nous en ne fait. jouons pas dans la même cour. Là, tu l'as déjà. quoi. Alors j'ai déjà, par contre, le gros tank, Ouais. j'avais fait exprès de plus jouer le jeu de la chaîne Ouais. pour récupérer suffisamment de cochons pour le faire exploser parce que je pense qu'il doit rapporter 200 000 points en plus que si on ne le dégomme pas en l'art d'attaque. Ouais. Et en l'occurrence, bah non, il avait trop de résistance. C'est toujours un peu compliqué de savoir où en sont exactement bah oui. les ennemis, c'est du feeling. C'est du rising. Hein. Voilà, et là ça n'a pas suffi. Par contre, je finis quand même avec 3,4 millions avant d'arriver sur le tank. Et moi, sur mes bases, c'est plutôt une bonne C'est base. satisfaisant, d'accord. Voilà, donc j'ai une frustration de ne pas avoir pété le tank, qui est contrebalancée par le fait que de toute façon, le scoring score était plutôt... était correct. ouais. Donc là, on voit en mode Manpuku, mais ça envoie de la boulette vraiment très très fort. Oui, oui, C'est surprenant. Quand on connaît le jeu en original, c'est waouh. je pense que le principe c'est d'effrayer le joueur C'est- et de voir ceux qui vont décider parce qu'ils sont masochistes de continuer parce qu'ils ont d'abord envie de souffrir, pas parce qu'ils y croient, et ceux qui ont un instinct de survie trop prononcé qui ont lâché l'affaire. Ouais, d'accord. Alors là, il y a une phase un peu bizarre où je passe à travers tout un pattern Oui, sans t'es mourir. passé à travers sans mourir. Voilà, ça c'est dû à la petite bombe. La petite bombe, J'avais qu'on a utilisé vu mes en deux intro. grosses bombes, avant, je savais que j'avais la petite bombe sur laquelle je pouvais C'est pour ça que compter. t'as lâché des bombes avant. Voilà, et elle a effacé les patterns ennemis en me rendant un petit peu invincible pendant 2 secondes, et en allant très vite, ça permet de traverser comme ça et de garder la chaîne de médailles. D'accord, donc là, tout est bien planifié sur ton premier niveau. Ah oui, oui, là je suis sur ce que j'ai répété des centaines et des centaines de fois au premier ouais. stage. Le premier stage sur des sessions quotidiennes d'1 heure, 1h30 sur Mushiport en Manpuku quand j'ai joué comme ça pendant plusieurs mois. Ouais, Le premier stage, j'ai pu le recommencer des trentaines, des quarantaines de fois d'accord. parce que les conditions n'étaient pas bonnes avant d'arriver Ouais. Mais- sur le stage d'après. Et ça, tous les gens qui cherchent à scorer les shmups, le stage 1, on le refait. Vraiment beaucoup plus quand on retry très souvent. Bien C'est- sûr, c'est ouais. un classique. Oui, oui, bah, il pose les bases, donc si les bases sont pas bonnes, ça peut être très dissuasif et vaut C'est mieux marrant, recommencer. Ça donne une espèce de profil psychologique de ta partie à venir. Et tu te mets dans un état où, ok, c'est bon, ça va passer. à fait. Ou, non, ça c'est de la merde, faut que je recommence. Tout à fait. C'est fou, hein. Alors, ce qui peut être piégeux, parce que il Parce faut que, aussi parfois ouais. accepter de continuer si c'est pas satisfaisant, mais tolérable. C'est ça, ouais. Parce qu'on se retire parfois une pression en se Oui. disant c'est pas si bon que ça, Et puis, il y a moyen de et se on refaire. compense, et c'est pas mal. Mais voilà, on a un seuil finalement
en dessous duquel on ne continuera Ouais, pas, ouais. et un seuil à partir duquel il faut pouvoir se faire violence, parce que c'est parfois de là où les meilleures parties finissent par Ouais. jaillir. Ah, il y a des jeux où on peut toujours remonter la pente. Alors là, oui, donc tu milques ce boss en essayant de convertir un max de cochons. Alors Faire voilà. Un max de cochons. c'est ça. Alors la première chose à bien avoir en tête, c'est que la grosse bombe, la bombe pleine, quand on l'utilise, on a un halo jaune qui se matérialise autour de personnage, Et et là, tant t'es que ce halo invincible. jaune, voilà, on est invincible tant que le halo jaune est présent. Et on redevient mourant potentiel quand le halo jaune Vulnérable. disparaît intégralement. Donc Ouais. euh, Et on voit il est réduit un peu. Pendant tout voilà, le temps où il est au réduit, fur et à mesure, t'es donc toujours voilà. invincible. Exactement. Donc, il faut profiter de cette invincibilité également sur les ennemis, sur le boss 1, pour aller en son centre, parce que c'est une bizarrerie. Il produit des cochons, et ces cochons C'est rapportent 1000 points à chaque fois. C'est ça. Et donc, comme Martin. tous les tirs partent du même point, si tu es superposé sur ce point, tu génères un max de cochons. Exactement, c'est ça, plus les cochons des patterns qui sont Du cancellés boss, par la enfin, bombe. tout est optimisé en fait. C'est ça. Là, c'est vraiment. Alors optimiser, je pense qu'on peut encore plus l'optimiser en étant plus performant dans la manière dont on joue avec tout ça, mais j'ai quand même pris un certain nombre de points intéressants. Ouais, carrément. Donc là, le stage 2, il y a des trucs intéressants. Tu peux recharger ta barre d'attaque complètement avec les espèces de barils d'eau là. Avec les fontaines, c'est ça, qui uniquement quand ils sont détruits avec la larve d'attaque, Voilà, se convertissent en cochon. Voilà. Si j'ai détruit avec l'arme normale, ça fait 3 gouttes d'eau et ça me rapporte rien C'est du ça, tout. ouais, c'est très décevant. Et c'est très décevant. Alors en termes de déception, on s'est pas arrêté dessus, mais j'ai perdu une première vie Oui. absolument involontaire Ah ouais. en début de stage. Je me suis fait sniper comme dans un Raiden par un tank qui était vraiment tout proche de moi. Ouais. Et ça me fout dans la merde, Ah ouais. vraiment à ce moment-là, parce que je suis censé garder mes 2 bombes pleines jusqu'à au moins l'après mid-boss 2. Et D'accord. on le voit là, c'est quand même très arrosé, là ça va être Ah notamment oui, donc là, tu- particulièrement arrosé. Je peux pas utiliser de bombe. Là, t'es interdit de bombe. Ah, je suis interdit de bombe, sinon autant oui, recommencer oui. le run. Donc si je meurs ou si j'utilise une bombe là, je recommence le run. Les esquives complètement pétées que tu nous fais là. Bah, Là, c'est. Péter et en même temps, Ah, c'est hardi quoi. ouais c'est hardy, mais ce mode mon poupou, je dirais pas qu'il a que de la gueule parce qu'il est vraiment très dur. Ah oui, non. Mais si on regarde ce qui se passe dans la première moitié de l'ouverture du pattern, et quels que soient les patterns, on va dire suicide, et si on regarde ce qui se passe en deuxième partie, en partie finale d'ouverture de pattern, il y a des portes entières qui s'ouvrent en général. Oui. Voilà. Donc ça permet quand même toujours d'avoir sa chance. Par contre, il faut garder son sang-froid, c'est ça. une attention constante, de l'énergie, et plein de fois on meurt parce que c'est très éprouvant. Et oui, surtout si tu dis que tu fais des sessions où tu peux faire 40 fois le niveau 1. Ah bah en général, la session qui n'a pas vu le stage 2 avant la première demi-heure est une session foutue. Ouais, Même s'il faut la c'est continuer ça. parce qu'il peut y avoir un miracle. C'est ça, oui. Ah oui, la gestion du temps dans l'entraînement. C'est un sujet. Oui, tout à fait. C'est un gros sujet. Et de ses propres capacités, de ses propres limites. Oui, ouais. et puis surtout quand tu sais que ton run là, il dure 40 minutes, tu regardes ta montre, tu te dis est-ce que je peux quoi Oui. Est-ce que j'y vais Tout à fait. Est-ce que je me lance à fond enfin, Est-ce que je déborde? Ouais, c'est ça. Alors là, il s'est passé quelque chose Oui. qui est une phase de scoring un peu optimisée, c'est-à-dire que avec la larve d'attaque, je fais apparaître plein de médailles, et je fais exprès de retarder le déclenchement de la bombe pour me mettre à l'abri, et de la faire péter dans un gros pattern que j'ai fait exprès d'apparaître. Comme ça, j'ai et les points générés par l'absorption des médailles que j'ai fait apparaître, et les points générés par les cochons qui, plus la bombe rentre dans du pattern dense, plus elle génère de cochons, donc 1000 points par cochon. Oui, bah c'est à chaque boulette, ça fait un cochon. Hein. Exactement. Donc on a souvent tendance à parler de la double peine. Là j'ai envie de parler de la double récompense. Raising, en tout cas Yagawa, très pervers. Mais je pense qu'il était dans un bon jour quand il a décidé de créer de la double Il récompense. sait récompenser les joueurs qui prennent des risques. On le remercie. Donc là c'est le boss 2 qui est Alors oui, le boss. qui est surtout retort au début. Ouais, l'introduction un peu violente, après ça se calme, c'est ça. Ça se calme, ça se calme. Ouais, non, à partir de la deuxième phase, elle est un petit peu violente. Non mais c'est vrai que ça se calme, mais on va dire que la toute première phase est vraiment particulièrement tendue. Ouais, là, ça commence à devenir. Là c'est plus impressionnant que tendu, c'est mais dur comme à lire. Voilà, c'est dur à lire et puis c'est jamais pareil. De toute façon, les trajectoires sont toujours différentes d'une partie à l'autre. Donc voilà, faut compter un peu sur les ralentissements, un peu compter sur est-ce que je passe entre deux à un moment donné, est-ce que je me décale complètement parce que l'ouverture est plutôt par là. Oui, c'est de la pure lecture de trajectoire avec
cet aléatoire qui fait qu'on va aussi plus ou moins bien réussir en fonction du degré de putasserie que le jeu nous aura infligé. L'aléatoire t'empêche de bien anticiper les patterns, et aussi, c'est pas de l'aléatoire, mais le fait qu'il n'y ait pas de barre de vie, tu sais pas quand les parties vont péter, donc tu dois gérer ta barre d'attaque pour les péter avec. Alors exactement. Ça fait partie de la grosse difficulté des boss. Oui, et puis les boss peuvent avoir plusieurs formes, et pas forcément le boss 2, mais donc du coup péter à chaque fin de forme. Ouais. Et c'est pareil, comme il n'y a pas de barre de vie, il faut pouvoir estimer à quel moment il risque de péter et voir un peu son niveau de l'art d'attaque pour décider de la déclencher à ce moment-là, au risque de la foirer, de se retrouver avec des cochons à 1000 points plutôt que des médailles à 10 000. C'est ça. Ce qui fout les boules. Ce qui t'est arrivé là, je crois, juste sur la dernière phase. Alors là, on va dire que je l'ai fait plutôt exprès parce que Ouais. ça me semblait plus important de privilégier la survie plutôt que de risquer une art d'attaque qui pouvait me coûter une vie sur cette forme-là, enfin sur cette attaque-là du boss. Et quelque part, le million que j'aurais pas pris en lui pétant sa dernière forme est compensé par le fait d'avoir une art d'attaque pleine qui me permet davantage Ouais, d'accord. maximiser ce qui va arriver ensuite. Parce que là, c'est le début du stage 3. Oui. Et donc, tu avais besoin de ta barre d'attaque pour le début. J'avais des points à faire dessus, Ouais. donc une barre de l'art d'attaque vide m'aurait fait prendre 0 points là où il y en avait. Ouais, d'accord. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Pas forcément. Oui, là, ça commence à devenir bien chargé. Déjà, le stage 3 en original, moi, c'est un bon cap, on va dire. Ça, l'autre, c'est ces fameux hélicos. Notamment avec les hélicos qui Infernaux. ont des trajectoires pas toujours visibles, Ouais, et enfin puis, pas toujours compréhensibles en puis tout cas. leur tir là, ils arrosent. C'est vrai que en Manpuku ça a pas l'air, mais en original on se fait bien submerger par ces tirs bleus là. Ah oui, non mais là aussi, hein, clairement. Hein. Oui, bien sûr. Oui, ils sont très problématiques. Alors, Ouais. ça arrose énormément, et c'est justement là où on commence à vraiment utiliser la technique de la petite bombe. Ouais, là on voit, tu utilises. Même si je viens de me faire sécher là, voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que en gros, j'ai plus de grosses bombes, j'ai plus que cette petite bombe qui me permet d'un petit peu canceller les patterns, les tapes visibles. Et donc, le but, c'est que dès que je suis trop enfermé, j'utilise cette petite bombe, et pendant mon court temps d'invincibilité, je vais tout de suite en choper des items B pour pouvoir la réutiliser C'est ça, d'après. il faut savoir aussi. Voilà, c'est du slalom. C'est pas du slalom, c'est presque du tennis, j'ai envie de dire. J'utilise, je récupère, j'utilise, je récupère, j'utilise, je récupère. Il y a un vrai phénomène de va-et-vient. Là, au niveau du mid-boss, j'ai fait exprès de ne pas utiliser l'art d'attaque pour le péter qui m'aurait rapporté des points, mais qui m'aurait empêché d'avoir la vie cachée, puisqu'il faut forcément le dégommer avec l'art d'attaque vide. Le tir spécial. Voilà, ce tir spécial, c'est ça. Et puis derrière, comme il a bien pété, parce que je l'ai pété au moment où il avait un pattern bien développé, je récupère plein de cochons et Donc, ça m'a permis de faire des points là où il le fallait. T'as rempli la jauge pour les ennemis d'après. C'est ça. Donc là, je réutilise la technique que j'avais expliquée un petit peu avant. Je fais apparaître plein de médailles et je retarde le moment du déclenchement de la bombe pour la déclencher dans un pattern bien sale. Ouais, là encore. Ah non, là c'est une petite bombe. Alors par contre, là c'est une petite bombe parce que j'ai plus de bombes pleines. Mais ça aurait été, Voilà. c'était le plan quoi. C'était le plan. Ouais. Bon, je récupère puisque je perds une vie à nouveau involontaire, mais qui ne me sort pas de mon cadre de jeu. Parce que ça, c'est important. On peut perdre des vies qui nous sortent de notre cadre de jeu en termes de ressources et en termes de ce qui nous attend. Et là, jusqu'à maintenant, la plupart des vies que j'ai perdues m'ont un peu embêté, mais pas trop sorti de mon cadre de jeu. Ouais. Il y a une économie des vies dans les jeux Rising qui est assez particulière, effectivement. Oui. Comme c'est une jauge infinie de vie qui se déroule dans le jeu, Alors, c'est une jauge infinie d'extend. Par contre, on ouais. est limité à 5 vies maximum voilà. dans Mushipork, quel que soit le mode. Ouais. Dans le mode Monpuku, c'est assez rare d'avoir 5 vies et d'être en condition d'obtenir un extend. Mais ça peut quand même arriver. Il n'empêche qu'on est quand même dans un va-et-vient où le fait de mourir au bon moment, ça permet de recharger ce qu'il faut en termes de bombes, de l'art d'attaque, et donc de gagner plus de points qui vont nous permettre de décrocher une nouvelle extend plus vite. C'est ça, ouais. C'est une ressource à utiliser au même titre que tout le reste du jeu. C'est ça qui est fascinant dans les Rising. Je trouve ça, Oui, parce que on n'est pas dans des jeux où la partie parfaite est pondérée par des choses du type ne pas perdre de vie absolument avant le dernier stage, ne pas utiliser de bombes, etc. Ouais. On est plutôt dans du voici les conditions qu'on m'offre, voici les choses à prendre en compte, et j'ai là-dedans un large éventail, tant que je sors pas trop
du cadre des bonnes conditions qui me Ouais. permettent de continuer à bien progresser. Ouais. C'est beaucoup d'adaptabilité en fait, entre C'est ça. le rank, l'aléatoire et la gestion des ressources. Il faut en permanence s'adapter. Et je pense que ça décroche un certain nombre de joueurs qui sont d'un excellent niveau parce que ce sont des joueurs qui sont en recherche de la partition parfaite. Ouais, ouais. Et la partition parfaite ne souffre d'aucune désynchronisation ou disharmonie. Ouais, alors que là, on peut pas faire la partie parfaite dans un Ah non, non, clairement, pour moi qui ai un niveau beaucoup moins élevé que beaucoup de gros joueurs français, Ça dépend des jeux, mais oui. bah, j'ai un skill qui est très en dessous quand même de certains gros joueurs. Par contre, j'ai un véritable attrait pour cette notion de qu'est-ce qui est en train de m'arriver dans la tronche, Ouais, c'est ouais. pas forcément habituel et qu'est-ce que je fais avec ça. Ouais. Comme TGM de plus par exemple, qui est sans arrêt, qui d'une partie à l'autre est jamais identique. Ouais. Ça c'est ce qui m'intéresse et ça a été une vraie rencontre avec Mushipork dans le mode non beaucoup pour ça. Des conditions extrêmes, Ouais. avec de l'aléatoire mais sa chance, ça m'a vraiment séduit. Ouais. Donc là il y a quelque chose qui est un tout petit peu commun avec le boss 1, Oui. qui est que... Tu vas générer beaucoup de cochons sur les gros patterns. Bah voilà, Avec donc la ça vaut bombe. le coup de se suicider Ouais. pour aller gratter quelques millions de plus sur les bons patterns en question. Alors par contre, ce gros pattern, on peut le faire apparaître que si on fait péter les parties par lesquelles ils sortent, Ouais. et il ne pète pas quand le boss est trop... Ah, Comment les faire apparaître? Il D'accord. faut avoir de la chance qu'il ait décidé de descendre d'accord. pour que ça Ah. les pète. T'en as eu 3 d'affilée, c'était bien. Alors, une fois qu'on l'a fait péter une fois, Ah. le pattern se double, et donc D'accord. on en profite à chaque fois. Mais D'accord. cette première fois, parfois, elle n'arrive jamais. Ah. Parfois, le boss va tout le temps déclencher son pattern en étant en haut de l'écran, Ouais, ouais. et on ne peut que le garder en simple, D'accord. et ça fait perdre quand même quelques millions de points de façon très rageuse. Effectivement. Donc là, stage 4, Stage 4. un stage très sale, Ah oui. très très sale. Ah ouais. Très sale, très piégeux. Là, à condition équivalente, je peux plus ou moins me faire arroser par les boulets de suicide Oui. quand je dose les avions. Il n'a pas été clément, mais il a déjà été pire. Ouais. On revient sur une Ouais, phase c'est utilisant la serré, petite bombe. Oui, c'est serré, mais là, on peut vraiment compter sur la petite bombe. Ah oui, il y a ces fameux éoliennes là, qui génèrent plein de médailles. Alors, les éoliennes génèrent des médailles, y compris sans utiliser l'alarme d'attaque Ouais, dessus. c'est ça. C'est le simple fait de les dégommer. C'est très sympa. Et les tanks au sol, en les dégommant à l'alarme d'attaque, font apparaître les items B, puisque l'alarme Ouais. d'attaque, les items B n'apparaissent que D'accord. quand les ennemis au sol sont dégommés avec l'alarme d'attaque. D'accord. Et du coup, ça permet de pouvoir jouer avec ça. Les sections les plus dures dans ce jeu, et on en a une notamment au stage 5, même deux au stage 5 qui sont bien retors, c'est quand on a, et puis en début de stage 3, c'est quand il y a beaucoup de difficultés et que de l'ennemi volant. Ouais. Parce que t'as pas le moyen de recharger ta bombe. Bah, on n'a pas besoin de recharger la bombe, donc on n'est plus que dans l'esquive pure, dans des sections dégueulasses, et en général dans ces moments-là, il vaut mieux savoir à l'avance jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le bouchon avant de se suicider, Ouais, ouais. pour récupérer de la grosse bombe et pas finir avec une perte de chaîne de médailles Oui. et une vie dégueulassement perdue. Oui, parce que c'est ça, c'est que la perte de vie, c'est une ressource, mais c'est aussi voilà, le risque de faire tomber les De médailles. plus en avoir, quoi. Parce que là, Ah oui, et puis de perdre les médailles, oui, tout à voilà, fait. on a vu dans le run à plusieurs reprises des médailles sortir de l'écran, mais il y en avait toujours d'autres affichées à l'écran. Ce qui Oui. fait que tu perdais jamais ta chaîne. Oui, alors c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai appris à jouer et en attendant les patterns les plus propices pour générer un maximum de médailles, et dans certains segments, ne pas m'embarrasser avec ça, et Ouais. beaucoup utiliser l'alarme d'attaque pour toujours effectivement avoir de la médaille à l'écran. C'est ça, ouais. Et l'histoire des éoliennes, c'est un exemple Ah, type. ouais. Quand on veut trop bien faire, Ah, on est très concentré sur à quel moment est-ce que j'utilise l'alarme d'attaque et comment est-ce que j'esquive toutes ces boulettes, et on oublie la médaille qui pop, c'est ça. et La à force fameuse- d'avoir voulu gratter des la points, on fameuse finit par en idée. perdre. C'est ça. Donc il y a des segments vraiment très particuliers que j'ai fini par repérer parce que c'est toujours là où je me faisais niquer, Ouais. où j'ai compris qu'il fallait beaucoup utiliser l'alarme d'attaque pour pas me faire avoir par une médaille qui pop. Donc l'expérience qui parle. L'expérience qui finit à un moment donné par parler, sauf si on décide de ne pas tirer de conséquences d'une répétition d'échecs. Si on décide de ne pas être darwiniste et C'est ça, c'est ça. de foncer Et de dans se le dire que la mur. survie de l'espèce ne se passe que par rapport à des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est ça, un jet de dés. Voilà, exactement. Voilà. Bon, ça m'arrive quand je suis dans la flemme, mais pour éviter de péter un câble, je finis par réfléchir au bout d'un Ouais. moment. Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, c'est une phase pareil bien arrosée. La petite bombe a été utile, là faut que je la garde. Parce Ouais. qu'il faut que je fasse péter là, tout ça, D'accord, là pour passer. voilà. J'en ai refait apparaître, je tombe Ouais. dessus. Je garde. Là, l'intérêt, c'est que je génère beaucoup de cochons pour avoir une arme d'attaque suffisamment longue pour tout faire péter. La petite bombe qui va bien. Ah, oui, d'accord. On descend un petit peu, on Chercher relarde, la bombe. on envoie une petite bombe pour suffisamment amocher le tank qui est là. Ah, d'accord, tu C'est l'utilises important. aussi en offensif. Voilà, suicide exprès, l'art d'attaque sur les deux, et surtout là c'est Ouais. le timing parfait pour que je balance la bombe à ce moment-là, à cet endroit-là, pour dégommer le bras. Parce que si je dégomme pas, j'ai ces patterns là dégueulasses qui Voilà, viennent des des deux deux côtés pour le côtés. reste, et c'est foutu. Ouais, ouais. Alors que si je dégomme, je peux jouer sur l'extrémité du flanc gauche. Ça me permet de, voilà, de Donc là, m'écarter des zones de danger. Tu temporises, là, tu le laisses vivant. Je le laisse vivant parce que si je le pète maintenant, je vais avoir des salves d'avions violets d'une violence D'accord, inouïe innommable. où je vais perdre tout, mes vies, D'accord. ma chaîne, etc. Ah, donc là, c'est Donc la- je la temporise survie, pour, quoi. pour le dégommer quand il s'arrête, pour ne pas avoir cette phase-là à me D'accord, taper, qui c'est m'aura des- peut-être apporté des points, mais surtout des ennuis. C'est des vagues bonus, oui. C'est des vagues qu'en- bonus. J'imagine qu'en original, c'est pas du tout pareil. Ah non, en original, Tu on le les plus dégomme, les possible violets, ouais, bien pour sûr. avoir plein d'avions. Exactement. Bon là c'est un des plus beaux patterns, hein, l'explosion de ce mi-boss avec les Voilà, ennemis qu'il y a ouais. derrière. La première fois que je l'ai vécu, j'ai joui, voilà je le dis. C'était vraiment sexuel, je bandais. Beau rapport charnel avec la Rapport machine. charnel extraordinaire exactement. Et puis après voilà, on a cette phase-là assez longue où l'utilisation de la petite bombe prend tout son sens. Oui, mais il faut que tu saches où elles sont, les bombes. Alors Il y en a faut pas savoir un peu où elles partout. sont. Et ben alors voilà, il y a un repère qui est très important, c'est le repère sonore. Ah, Il y a un petit bruit, un petit bloup quand on prend une D'accord. petite bombe. Et finalement, dans tout ce bordel, l'important c'est de se garantir de l'avoir entendu au moins une fois Ouais. pour se dire je peux la déclencher et Ouais. être safe. Parce que avant que je m'intéresse à ce repère sonore, je faisais qu'au visuel et parfois j'étais convaincu d'en avoir pris une. ouais, et puis Je déclenche une bombe qui ne sort pas, Ouais. je meurs, je perds ma chaîne de médailles, j'éteins la borne. de rage. Depuis je ne Parce l'éteins que- plus. On est d'accord, tu regardes pas les jauges. Tu peux pas- Non, 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 non. C'est impossible. Oh, je sais pas si c'est impossible, mais je suis pas extraterrestre, hein, donc non, j'y arrive pas. Là, j'ai eu un suicide stratégique qui fait que tout ce qui se passe avec la cavalerie. Alors là, attention, je vais déclencher la bombe maintenant, parce que je sais pas si on a vu, mais il y a un pattern qui vient du coin en bas à droite, Ouais. qui est généré par un hélico qui sort de l'écran Ouais, on en voit et pas, qui ouais. nous snipe Ouais. tout le temps à cet endroit-là. D'accord. Donc si on déclenche pas la bombe, c'est pareil, on meurt, Ouais. perte de chaîne de médailles, extinction de la borne, et gros travail sur soi pour pas balancer le tabouret dans l'écran. Frustration. Ouais, terrible. Bon, ça, c'est une phase très jouissive, Oui, où oui. il y a un espèce d'effet de gauche à droite, droite à Ouais, gauche. bah, comme au début du stage très aussi, safe. mais en plus. Oui, en plus massif, Ouais. mais pas forcément plus dur, effectivement. Voilà, ça c'est un classique de foutre la larde d'attaque à cet endroit-là Ouais. pour péter les deux premières parties, Pareil, il y ça, a moins à gérer. Tu le gères pas comme. Oh la vache, ouais, tu prends énormément de risques. Alors là j'ai pris un risque parce que Ce d'habitude, pattern. je joue davantage sur les extrémités, mais Ouais, j'ai senti ouais. que j'étais coincé par extrémité, donc je l'ai tenté et ça a marché. J'ai jamais vu passer comme ça celui-là. D'habitude, les joueurs arrivent à faire le tour des deux. Oui, c'est plutôt l'idée, ouais. Mais encore une fois, ça sort pas toujours de la même façon. Ouais, ouais, Les d'accord. positionnements sont pas toujours identiques, donc c'est piégeux. Alors là, je me suicide Ça exprès. va l'air fait exprès. ouais. J'ai suffisamment entamé. Théoriquement, je récupère grâce à sa larde d'attaque, je vais péter son pattern, tout est parfait, sauf que Sauf le que- pattern ne pète pas. Ouais. Et là, Ouais. c'est terrible pour moi, parce que pour récupérer T'as l'arme d'attaque, je suis forcé de mettre la bombe, et Ouais. vu comment ce que je l'ai entamé, la bombe va le détruire, ma partie est foutue, je perds 5 millions. Et non, Et non. tu ne l'as pas. Énorme coup de chance. Énorme coup de chance, hein. D'accord. Et là, Il je restait pète pas trop tôt, grand-chose. je perds 1 million, Ouais, mais je il pète quand restait- même. Il restait pas grand-chose. Il restait rien, j'ai eu une mal... J'ai pas été très gâté sur le fait qu'il n'ait pas pété parce que j'avais quand même bien entamé, mais ça reste toujours l'impression qu'on a. Et Oui, oui. ça a été compensé effectivement par ce coup de chance sur la bombe qui aurait dû le détruire et ne l'a pas fait. Ouais, mais tu l'as bien mis sur le côté. Ouais, mais il revient dessus, on voit le tir Ouais. arriver dessus, normalement ça aurait Ouais. dû péter, Ouais. C'est du bol. C'est du bol. Ouais, parce que tu pouvais pas faire mieux. Non, je pouvais pas faire mieux. Il revenait dessus de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est son mouvement. C'est vrai qu'ils sont assez flippants, hein, les patterns des boss en même coup. Alors, sur sa deuxième forme, comme là, il oscille entre le premier pattern qu'on a vu où c'est que des tirs bleus, le mix qu'on voit là entre vert et bleu, Ça, et c'est le fait d'avoir que du vert qui est le pire. Donc là, j'ai plutôt été gâté, il m'a jamais sorti que du vert, Ouais. et là, je sens que j'ai assez pété, et voilà, cette fois-ci, la larde d'attaque est déclenchée au bon moment, et nique le pattern.
Ouais. Je compte pas le nombre de fois où ça foire, hein. Oui, mais c'est vrai que quand on Mais voit, parfois ça passe. quand on voit la partie où tout se passe bien, on a l'impression que c'est facile, que c'est maîtrisé, que c'est Oui, que nickel. Puis en fait, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. bah, c'est vraiment une vraie connaissance de l'adversaire avec ce qui nous échappe de lui et les risques qu'on prend Ouais. par rapport à l'alchimie voilà, de cette connaissance et comment est-ce qu'on se sent et est-ce qu'on est à un moment donné sûr de soi ou pas, etc. Bon, là je pète pas le pattern de la manière la plus optimale, il aurait fallu que les deux côtés sortent, et il était malheureusement trop décalé vers la gauche pour que ce soit le cas, mais il fallait de toute façon Et que je tu sentais que tue. c'était la phase, enfin le moment. Bah, si je le faisais pas, de toute façon, je me retapais son pattern là avec le canon principal qui m'aurait coûté une bombe ou une vie, Ouais, c'était d'accord. pas intéressant. Pour 2 millions, je préfère arriver au stage 5 avec 2 vies, ce qui est déjà pas génial. Ah ouais. J'ai plutôt l'habitude d'arriver dessus avec 3 ou 4 vies sur les bonnes parties. Ah oui. Parce que là, c'est le dernier stage. Là, c'est le dernier stage. Donc là, on est dans l'usine de fabrication de cochons. Oui, voilà, c'est ça, on est à la boucherie en plein air. Voilà. Il n'y a pas que les poulets qui sont élevés en plein air, hein. Les cochons aussi. Donc on est sur le parking au-dessus du parking des employés, c'est très drôle. C'est ça. J'aime beaucoup. Alors, très important de péter le canon du bas, Oui. ça permet de se rendre la tâche plus facile avec Parce ce qu'il qui reste. tire très vite, c'est ça? Ils tirent très vite, et puis quand ils sont plusieurs à tirer, on est très vite enfermé. Ouais. Ah, par contre, je peux pas utiliser la bombe, il faut que je garde ma petite bombe pour péter la tourelle du haut avec la larve d'attaque et passer à travers le pattern pour aller choper la grosse bombe Oh là que la vache. tourelle explosée à la larve d'attaque aura généré et tout de Ouais. suite déclencher la grosse bombe pour pas mourir par excès de confiance. D'accord. Ça permet de générer plein de cochons. De refaire une petite bombe là derrière. Voilà. Ça me refait de faire de la petite bombe. Là, on a tout un passage qui est comme ça. Ouais. Il est assez prolifique. Il y a des points à faire là-dessus. C'est assez safe d'utiliser cet essuie-glace avec la petite bombe. Voilà, je ménage le gros pour faire apparaître 4 petites bombes. Je dose la tourelle. Ouais, c'est vrai qu'il y a le snake en vitesse, c'est clair. Et alors là, il y a un moment terrible où j'ai plus de petites bombes. Oui. Et voilà, là, je vais faire un truc magique. Je vais passer à travers son petite bombe. Voilà. Ok. Ça, c'est la main de Dieu qui s'est subtilisée à la mienne. Honnêtement, j'ai regardé X fois ce passage. Ouais. T'arrives pas à voir où tu passes. Si je voulais me la raconter, je dirais que je fais ça tous les matins. Ouais. Non, vraiment, on a été dans un moment de grâce. Ouais, donc nous, il n'y a pas 36 parties qui se passent comme ça, quoi. Ben, en fait, il y a des moments comme ça dans chaque partie, mais à quel moment ils arrivent et à quel moment Romeo nous sauve la mise, il nous sauve la mise, c'est différent. Ouais. Là, en l'occurrence, si je perdais cette vie, mes conditions étaient de plus en plus compliquées. Il fallait vraiment que j'arrive à cet endroit-là sans avoir perdu de vie pour la perdre volontairement là, Ouais. déclencher le pattern, voilà le gros pattern qui est là, garder mes 2 bombes, et arriver avec des bonnes conditions de score et quand même au moins cette 3ème vie déclenchée. Parce que là, Parce que par rapport à tout ce qui m'attend derrière, c'était un peu le minimum en termes de survie pour pouvoir prétendre aller au bout. ce qui est assez étrange, c'est que depuis le début, tu nous dis que la partie, elle se présente pas très bien. Non, clairement, C'est ouf. j'ai comptabilisé les erreurs, j'ai des morts non volontaires à 7 reprises. Ouais. Alors qu'une bonne partie qui a des chances d'aller au bout, elle va plutôt avoir 4 morts non volontaires. D'accord. Mais je reviens sur ce que je disais, ces morts non volontaires m'ont rarement sorti du cadre et m'ont toujours permis de raccrocher. Parce que les choses. le jeu fait preuve de souplesse et de générosité Oui. quand tu le connais. Et grâce aussi à un mix entre des instants de grâce et des instants Ouais, délibérément très bien maîtrisés, où ça m'a permis, voilà, là c'est volontaire par exemple, Ça, comme c'est mort, volontaire. ce qui m'a permis voilà, de toujours revenir dans la course. L'important c'est de toujours pouvoir revenir dans la course. Ah ouais, bah, c'est de gérer les ressources correctement. Bah c'est ça, exactement. Bon là je garde mes 2 bombes, c'est important pour ce qui va se passer après. Pas au niveau du 2e mid-boss qui arrive, parce Ouais, que ce mais 2e pour la mid-boss est phase facile, d'après, ouais. mais pour la phase d'après, qui fait partie de ces phases où il n'y a que des ennemis volants, Ouais, c'est ça. beaucoup de patterns traverser le désert, traîtres, voilà c'est ça. Donc il faut pouvoir balancer de la bombe pour s'en sortir et progresser. C'est de l'endurance. Quoi. Exactement. L'épreuve d'endurance du jeu. Ils aiment bien faire ça chez Kev. Oui, T'as toujours une phase où tu dis ouais, je vais en chier, j'ai pas le choix. Quoi. mais quand on le dépasse, on se sent galvanisé et on est prêt à aller au bout du combat. Ouais, c'est aussi un peu un test, j'ai l'impression. Enfin, moi, je le vois comme ça. Si je ne sais pas passer ce passage, je suis pas digne de jouer. Quoi. Ah, on peut finir par s'auto-flageller Ah ouais. comme ça, oui. Oui, tout à fait. Oui, ah bah de toute façon, il y a toujours quelque chose dans ces jeux qui est de l'ordre de
Est-ce que tu auras suffisamment confiance en toi pour continuer à y croire? Ouais. Ou est-ce que tu vas abandonner parce qu'on t'aura mis la tête dans les toilettes? Voilà, donc là, on arrive vraiment sur la phase du stage 5. Pépère, plan-plan, tranquille. Pépère. Donc c'est le calme avant la tempête, c'est ça? C'est le calme avant la tempête, ce qui ne va pas m'empêcher de perdre une vie très connement bientôt. Donc là, c'est des salves qui arrivent à gauche, ensuite à droite. Il vaut mieux dégommer les ennemis pour ramasser des cochons quand il y a qu'une ligne de vaisseau. Ouais. 2 lignes de vaisseau, on y réfléchit. 3 lignes de vaisseau, c'est le moment de scorer. Attaque, Et là, je m'en plafonne. C'est pas du tout volontaire, je comprends pas pourquoi je fais ça, je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Parce que tu aurais dû mettre à l'arme d'attaque. Bah, on est peut-être dans ce fameux déclenchement. Ah oui. Peut-être que j'ai mal jaugé le décalage. Je pense plutôt que j'étais dans cet état second où je regarde mon nombre de vies, je regarde mon score et je me dis pas mal, hein. J'ai un record potentiel. Je suis pas mal, boum. Bah ouais, Je me débrouille bien. bah ouais. C'est triste, hein. Ah oui, non, mais ça arrive à tout le monde. Bah ça arrive à tout le monde et j'ai malheureusement le gros défaut de beaucoup me parler à moi-même. Putain, c'est ça. Et moins je me parle à moi-même, mieux je joue. Oui. Donc voilà, ça Moi, m'a je tué. me dis souvent, ta gueule. Ta gueule, c'est ça. Joue Mais au ferme lieu ta de gueule. réfléchir et de penser à des trucs. Mais ça revient. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que je vais acheter dans une prochaine course Non, joue, putain. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le côté, ce qu'on se raconte par rapport à soi-même dans notre manière de jouer. Ah là je suis bien, là je me sens à l'aise, là t'as vu ce que je lui ai mis, boum, Qu'est-ce boum, que je boum. vais raconter sur le forum quand j'aurai fini Mais pourquoi Ouais, pas, ouais, exactement. C'est Requiem for a Dream n'a rien inventé, on est tous des mamies sous amphétamine qui rêvons d'aller dans un jeu télé, hein. Faut le dire. Hein. C'est ça. La borne frigo qui bouge toute seule, qui font de la game en Exactement, exactement, tout à fait. Elle nous terrorise. Donc la petite bombe à nouveau, hein, bien sûr, hein. Je pense que c'est complètement visible. Oui, le balai, l'art d'attaque petite. C'est ça. Alors avec quand même l'idée que c'est bien de commencer ce segment-là, cette section-là avec de grosses bombes pour générer plein de cochons, beaucoup de l'art d'attaque et péter un maximum pour avoir plus d'endurance d'hélicos. possible sur la fin. C'est ça Oui, puis surtout péter un maximum d'hélicos qui rapportent des points. Parce que si on ne gère que la petite bombe, on a des courbements de l'art d'attaque qui rapportent pas grand-chose. J'ai tendance à mettre ça de côté, mais là on n'est pas que dans la survie. Là tu cherches quand même à faire des points coûte que coûte dans tout ce bordel. À mon niveau, j'essaie d'en faire et quand je me place, c'est très souvent en rapport avec la disposition des gros ennemis volants, enfin les hélicoptères verts qu'on voyait, parce que plus j'en pète avec ma lard d'attaque que je vais pas lâcher, et plus avant de m'en sortir avec la petite bombe ou la grosse bombe, bah, je vais générer des médailles à l'écran qui vont me rapporter des millions. Ouais, donc là tu fais des points, quoi. Tu fais pas semblant. J'ai en tout cas cette idée-là. Ah ouais. J'ai en tout cas cette prétention-là à ce moment-là, tout à fait. Et je m'en suis, sur cette partie-là, plutôt bien sorti sur cette section. Ouais. Je pense que j'ai pris ce que j'arrive à prendre mieux en général. Ah ouais, non, c'est ça qui est cool en fait. C'est que le jeu est assez impitoyable, mais tu t'en fous quoi. T'es là pour faire des points quoi. Bah, on revient toujours à ce principe, au-delà de l'augmentation de sa meilleure performance, comme les extends sont conditionnés au point, à un moment donné, ça vaut le coup de prendre des risques pour faire plus de points, parce qu'on a une vie en plus à la clé, donc plus de survie, plus de chances de refaire des points, d'en déclencher une autre. C'est un cercle vertueux. C'est un vrai cercle vertueux. Alors là, je fais une erreur, je déclenche l'alarme d'attaque trop tôt, du coup, je l'entame trop vite, et je le pète alors que je suis encore en invincibilité. Du coup, je génère des P et pas des médailles. Et ce pattern rapporte pas énormément, il rapporte plutôt 1,5 million. Mais je perds quand même des points dessus avec cette histoire. C'est pas la vie perdue qui te pose problème là, c'est le fait de rater les médailles. Ouais, non, la vie perdue, elle était prise parce que de toute façon, je dois utiliser une bombe à ce moment-là. Par contre, je peux en utiliser l'autre. Donc c'est mon deuxième instant de grâce là. Je peux pas utiliser la bombe. Effectivement. Et ça passe. Et pourquoi t'as eu des médailles? Je t'ai pas vu utiliser la larde. Eh bah si. Si, j'avais utilisé, mais c'est tellement le bordel qu'on se focalise plutôt sur... j'avais utilisé depuis longtemps en plus. Hein. Ah ouais, d'accord. Oui. Ah, donc c'est pas... Ah, mais oui, t'avais le gros personnage. C'est ça. Ouais, ça. Voilà, alors là, l'important, c'est pas de le péter, parce qu'il est très dur ce pattern, c'est d'abord de bien l'entamer avec la bombe, ensuite de continuer à l'entamer avec la larde d'attaque, et mourir de sorte à ce qu'on profite de la courte invincibilité pour le péter maintenant. Et comme cette fois-ci c'est une invincibilité due à une mort
je peux quand même générer des médailles, D'accord. même si le halo jaune est encore là au moment où je pète Ah le oui, pattern. d'accord. Ça, c'est dur à comprendre. Ça, je Oui. pense que tant que t'as pas joué plein de fois, Oui, captes oui, tout pas à ça. fait. Tout à fait. Il y a vraiment cette subtilité sur la question de l'invincibilité entre est-ce que je l'ai parce que j'ai utilisé une bombe, est-ce que je l'ai parce que je viens de perdre une vie. Donc là, c'est ta dernière vie, non, ton avant-dernière C'est vie, mon avant-dernière vie. et tu leaches le dernier boss. Tranquille. Bah, j'essaie de générer des points parce que je suis à 167 millions. Ah oui, t'es à 3 millions de l'extend, d'accord. Je suis à 3 millions de l'extend. Je suis aussi à 3 millions de mon record. Je me dis que si j'ajoute petit joueur et que je finis à 168 millions, Tu vas le regretter. je vais le regretter. Ouais. Donc vaut mieux que je foire mais que j'ai tenté plutôt que l'inverse. Là, 168, ça Donc grimpe. 168, Et là, c'est ta ça dernière grimpe. vie, là. C'est ma dernière vie, j'ai encore une bombe à utiliser, mais je préfère quand même jouer la sécurité. Commence à attaquer en attaque parce que ça marche pas. Ça ne marche Ça pas. ne marche pas. Je régénère un petit peu de points à l'utilisation de la bombe, sauf que comme un con, je switche pas sur le bouton B, du coup je n'absorbe pas les cochons. Ah, oui, d'accord, donc il reste en suspens. Là, Petit essai un peu de fin, sang-froid. là, oui. et donc bah là j'ai plus le choix, hein, il faut que je le pète, hein, parce que Ouais. j'ai plus de bombe pour m'en sortir. Et là, tu sais Donc pas ou où ça en est pète, sa ou barre de j'ai vie. tout foiré. Et Ça pète. Et là, soulagement. Bah ouais, en plus ça je passe la barre des 160 millions, c'est ce que je voulais. Je meurs exprès pour reprendre oui, des parce plaies que tu sais et que tu générer vas avoir 300 ton 000 extend. points. Mais- Bah oui, parce que les extends ne rapportent pas de points en cas de haul. Oui. Enfin les vies en plus, je veux Ce qui est dire. ouf, c'est que tu viens de péter son score, tu t'es soulagé et tout, et tu penses aller gratter les derniers points dans le dernier pattern. Ah mais moi je suis un C'est dalleux, beau. on en a pas parlé, mais sur le boss 2, il y a un moment donné où je vais prendre des petits bouts de paix par-ci par-là en passant dans des patterns dangereux, Ouais. parce que j'ai un côté gripsou Ouais, qui d'accord. fait que je préfère prendre le risque, en me disant aussi que c'est cette somme parfois de 5000 points Ouais. qui fait vont la peut-être différence, jouer ouais. l'extend Oui, bien sûr. et faire qu'une partie va s'arrêter plus ou moins tôt. Évidemment. On va dire qu'à défaut d'avoir le talent supplémentaire pour peut-être générer toutes les médailles que je pourrais, je gratte ce que je peux gratter. Oh non, mais t'as pas à te justifier. On avait noté un truc à dire en fin de run. Ouais, on voulait parler un peu de l'aléatoire et du Déjà, rank. félicitations. C'était bien beau. Je suis très content. Je me suis régalé à le regarder déjà avant qu'on fasse le commentaire. Je me suis encore régalé. Bah, je suis très content. Ouais. Je pense que des gros fous, notamment Jap, peuvent pousser le bouchon plus loin, aller taper 180, 190, peut-être 200. Sauf que tu ne sais pas. Sauf C'est que pas j'en où- sais rien on et sait que pas je où en pense sont les que le scores, jeu hein. en mon beaucoup n'intéresse pas grand monde. Je Ouais, pense que ouais. les Japs, à un moment donné, certains se sont fait une mission de le hall pour montrer que c'était possible. Ouais. Et puis une fois que ça a été fait, l'essentiel avait été fait pour eux. C'est peut-être une histoire de période ou de mode. Hein. Ça va Peut-être. revenir, hein. Peut-être. Moi, je pense que des gens qui sont capables de lire Sadayuju en expert peuvent aller entre 190 et 200 millions. Et je serais ravi de voir la vidéo le jour où ça sortira. Mais en attendant, je suis très content de cette performance parce que déjà le haul n'est pas une mince affaire, voire une vraie épopée. Atteindre 171 millions sur ce que j'estime être un maximum de 200 millions à prendre sur le jeu reste dans l'absolu un très bon score, situé certainement dans les 85% de ce que je pense être le top qu'on puisse prendre. Si on veut, on peut regarder sur le forum de shmup.com. Dans le topic high score de Muchi Muchi Pork, tu décris un peu. Enfin, on peut voir toutes les étapes par lesquelles tu es passé, justement, le haul, la recherche des millions, des dizaines de millions. Ah, je vais utiliser ce topic comme mon Facebook, donc oui, on voit la... C'est assez marrant. Hein. Ouais. Je me souviens plus depuis combien de temps tu as commencé à... Bah, j'ai commencé mi-décembre 2019, avec pour objectif d'arriver au stage 4 avec 50 millions, ce qui me semblait très difficilement atteignable. J'ai atteint tout ça plus vite que je l'aurais cru, et avant le confinement, je devais être dans les 70 millions, 80 millions. Mid-boss 2, stage 4. Ouais. Ce qui était très bien, et puis le confinement a fait que j'ai pu augmenter mon temps de jeu, jouer à l'autiste parce qu'on était dans une période où c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire, et je pense que ça m'a permis d'atteindre une progression que j'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu cette période-là, donc je remercierais presque le confinement de façon très égoïste. Et ensuite j'ai persévéré sur les acquis que j'avais eu pendant ces 2 mois c'est pour ça, pousser la le bouchon plus loin. persévérance derrière qui a fait la différence, c'est sûr. Alors, tu t'es pas arrêté à la fin du confinement, quoi. Bah, cette persévérance, elle n'est pas à avoir d'un point de vue du courage. Il n'y a en fait pas de recette magique. J'adore ce jeu et j'adore encore plus ce mode.
Quand je me suis arrêté d'y jouer, c'était parce que je sentais qu'il fallait que je me réouvre à d'autres jeux, mais pas parce que j'avais envie de ne plus y jouer. J'aurais pu encore y jouer, je pense, pendant un an, toujours avec beaucoup de plaisir. Mais ça devenait enfermant. Et puis le deuxième truc, c'est que je compte revenir dessus pour essayer le mode Ara-Ara. Et que le risque de finir par me dégoûter du Mampuku était le risque de me dégoûter tout court de Mushi-Pork. Et donc je n'aurais pas été gratté le mode Ara-Ara. J'aurais pas été gratté la version Xbox 360 peut-être dans 10 ans. En prenant la console et en essayant le 1.01 pour essayer de haul le jeu comme d'autres l'ont fait. Donc j'ai préféré garder la flamme intacte et m'arrêter quand je sentais que c'était le bon moment. Très bien. Mais écoute, je sais pas si on va parler du rank et de l'aléatoire, parce que ça fait une très jolie conclusion. On peut s'arrêter là. Sinon à dire qu'il y a beaucoup d'aléatoires, peut-être beaucoup plus d'aléatoires que de rank. Voilà, exactement. Une partie ne ressemble pas à l'autre et que c'est ce qui fait le renouvellement permanent de l'expérience de ce jeu. Ça me fait une très bonne conclusion, moi. Écoute. Ça me va aussi. Le mec qui trinque. Ouais, j'ai pas de limite. Nos limites. Bon. On peut être gourmet et pas avoir de savoir-vivre. Oh non, si tu veux. Allez, on va terminer là-dessus. C'est pas moi qui ai mis un masque sur le lustrin. Bon, on le dit au revoir là. Au revoir, salut. Salut.